Salut tout le monde, bienvenue à la table du foot, une table du foot spéciale consacrée au foot féminin, 100% foot féminin, à l'occasion du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Et autour de cette table, nous avons 4 invités. Jean-Luc Mostor, le président de la commission féminine à la Ligue de football. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Mostor. Bonsoir, merci de m'avoir invité pour cette journée de la femme. Exact. Je vais essayer de faire ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Nous avons Ghislaine Minard, dirigeante à l'Avenir FC du Saint-Esprit, le seul club 100% féminin en Martinique, et également déléguée à la Ligue de football. Merci d'avoir répondu à cette émission, à cette table du foot ce soir. Merci de m'avoir invité, surtout que ce 8 mars, c'est notre jour à nous. Voilà, c'est la journée internationale des droits des femmes. Nous avons Yelji Abati, une arbitre CONCACAF et qui a été ancienne joueuse de football. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis très content que vous soyez parmi nous. Merci pour l'invitation et puis merci aussi de pouvoir représenter par différents moyens les femmes et encore mieux leurs droits. Super. Et puis enfin, nous avons une légende sur cette table du foot, une véritable légende du football féminin en Martinique, Joanne Guillou. Je suis très, très content de votre présence ici, Joanne. Bonsoir, Rémi, et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, messieurs, mesdames, nous allons commencer par le football féminin d'avant, si vous me le permettez bien. Quelle est votre perception de ce foot avant ? Alors, foot féminin avant quelle époque? Comme vous voulez. Votre imaginaire à vous. Avant, parce que moi, j'ai été embarqué dans le football féminin dans les années 2010-2011. Ah ben c'est parti. Avec le président Perrault. D'accord. Et donc, je connais que cette partie-là, ça fait une quinzaine d'années. Le football d'avant, je préfère laisser la parole à Joanne, qui a démarré bien avant les années 2000, très jeune d'ailleurs, et qui peut mieux en parler avec plus d'objectivité et de pertinence. Déjà, au niveau effectif, au niveau club, il y avait plus de clubs engagés dans ce championnat-là. J'ai connu 16 clubs de foot. 16 clubs de foot. Maintenant, on est réduit à 9-10. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait plus forcément d'opposition. Donc, voilà. Et c'était quel type de club? C'était quoi? Il y avait quoi comme club? Il y avait le COTV, il y avait l'UJ Moniro, il y avait les clubs phares qu'on connaît là, le club franciscain, le RC Rivière Pilote, le RC Joseph, le Golden Star. Ah ouais. L'ACV Pré. Il y avait des clubs du Nord aussi, Lorrain. Lorrain, il y avait. Alors, il s'appelait pas. C'était l'US Lorinoise, il me semble, dans le temps. Il y a eu aussi. Le RC Lorrain. Après. Rapid Club. Parce que l'US Lorinoise est arrivé après, avec un mort. Le Rapid Club du Lorrain. Il y a eu aussi. Il y a eu pas mal d'équipes. D'accord. Voilà, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et du coup, votre imaginaire à vous, M. Mostor? Eh bien, moi, Avant. je connais le football féminin de l'époque des années 70, fin des années 70, avec Josiane Bussy, qui marquait beaucoup de buts. Et puis après, il y a un trou. Et puis j'ai récupéré vraiment vers 2011-2012. Voilà. Désolé, ça ne me parle pas du tout. Ah bon, voilà. Donc je connais que les gens de la génération de Joanne Guillou, Prisca Carin, Séverine Cadaré, des gens comme ça. D'accord, parfait. On va passer à vous, Madame Minard et Ghislaine. Je dirais que je suis vraiment nouvelle sur ce point-là, puisque j'arrive au football féminin qu'en 2017. D'accord. Mais il faut dire que je suivais quand même, puisque j'allais au final de coupe, puisque c'était avant la finale des garçons. D'accord. Donc, et bien sûr, depuis... j'y suis. Là, engagée totale. Madame Abati, Yelji. Moi, je découvre à peu près à la même période que Jean-Luc, c'est-à-dire en 2009-2010, où je commence en tant que joueuse. Oui. Je découvre des joueuses phares, dont Madame qui est la légende en face de moi, et puis d'autres qui, malheureusement, ne jouent plus. Et en fait, dans mon imaginaire, les joueuses étaient déterminées. Et si elles y allaient, c'est parce qu'elles savaient ce qu'elles voulaient faire. Elles n'y allaient pas pour voir à peu près c'est quoi le football. C'est vraiment parce qu'elles avaient déjà eu une expérience avec, peut-être de quartier ou avec des garçons, et elles voulaient peut-être se tester entre elles.
Et en termes de rivalité, c'était comment avant? Entre joueuses ou entre équipes? Quand vous étiez joueuse? Alors, c'est-à-dire que, bon, si je parle dans mon club, en tout cas, quand on était entre joueuses, il y avait quand même une rivalité qui s'opérait, c'est-à-dire que, il fallait que je montre plus pour mouiller le maillot pendant les 90 minutes. Donc, si j'étais titulaire, c'est parce que, à l'entraînement, je faisais ce qu'il fallait. Et puis, au niveau des équipes, par contre, là, c'est vrai qu'il y avait souvent les mêmes qui gagnaient. Donc, c'était Club franciscain, RC Rivière-Pilote. Et voilà, oui. Le Golden Star aussi. En fait, quand j'ai commencé, le Golden Star, il avait déjà disparu. Et donc, souvent, les petites équipes qui étaient en bas de classement cherchaient déjà à monter pour pouvoir un jour surpasser ces équipes-là. Joanne Guillou, en termes de niveau, c'était comment? Il y avait plus de niveau, puisque comme elle vous dit, il y a le J, il y avait plus d'opposition, plus de rivalité, puisque quand on allait aux entraînements, on était quand même nombreuses. Peut-être que maintenant, elles sont de moins en moins nombreuses, mais nous, quand on montait sur le terrain, c'était justement pour montrer ce qu'on valait et surtout mouiller le maillot. Et comme elle vous dit, si moi, aujourd'hui, je portais le maillot, peu importe dans le club où je suis passée, parce que j'ai quand même fait les plus grands clubs phares comme le RC Saint-Joseph, le Club franciscain et le Racing Club de Rivière-Pilote, il fallait vraiment mouiller le maillot pour avoir une place sur le terrain. Il y avait combien de joueuses aux entraînements à peu près avant? Une vingtaine quand même. Oui, je vous dis, il y avait une vingtaine de joueuses à l'entraînement. Là, c'est des dizaines. Maintenant, oui, ça. On va parler tout à l'heure de ça. Et M. Mostor, en termes d'attractivité par rapport à vos débuts? Eh bien, à partir des années 2011-12, où j'ai démarré, j'ai découvert le football féminin, il y avait une rivalité RC Rivière-Pilote, RC Saint-Joseph. J'ai toujours vécu ça, jusqu'à quasiment 2020, je ne sais pas combien. Il n'y a que ces deux équipes ont trusté tous les titres de coupe, de championnat. Et ce n'est que tout récemment que le club franciscain et toute saison qui est devenue l'assaut, toutes ces équipes ont gagné des titres. Mais c'était une grosse rivalité et c'était un haut niveau de football. Mais hors foot, est-ce qu'il y a des gens qui suivaient, qui venaient voir les matchs? Oui, il y avait toujours... Le football féminin a toujours eu son public. Il y a toujours eu beaucoup d'ambiance. Il y avait des troisième mi-temps aussi, sur le temple de Petit-Bourg. C'était des troisième mi-temps bien arrosés. Et il y avait franchement un beau public. D'accord. Un beau public et puis du beau jeu. Toujours, il y a toujours eu du beau jeu. D'accord, parfait. Ghislaine Minard, si je vous parle de l'Assaut de Saint-Pierre, qu'est-ce que l'Assaut de Saint-Pierre d'avant, pas d'aujourd'hui, d'avant, quel imaginaire? C'est vrai que c'est une équipe qui a beaucoup surpris. Donc, ils étaient bons. Même si c'est pas le Club franciscain, c'est pas le RC Saint-Joseph, mais c'est une équipe qui se battait. C'est vrai qu'il y avait des joueuses vraiment aguerries et qui en voulaient. Dans mon imaginaire à moi, je me rappelle d'une finale entre l'Avenir et l'Assaut, et l'Avenir était pour moi favori et il y avait eu des défaites. Voilà. Alors, petite précision, à l'époque, c'était toute saison. Oui. Non, moi, je connais l'Assaut. Ils se passaient sous bannière. Dans mon imaginaire. Oui. Dans ton imaginaire. Ouais, pas moi. J'ai jamais connu toute saison. Oui. Ah bon? Oui. C'est pour ça que j'avais cet échange avec Ghislaine. Parce que... on a eu toute saison, puisque moi, je suis arrivée au moment où c'était, je crois, la dernière année où on a eu toute saison au niveau du championnat. Après, c'est l'Assaut qui a repris. Madame Abati, je sais que vous avez joué au club colonial et vous étiez capitaine du club colonial. Mais quel poste vous jouez? En fait, ça dépendait des matchs. C'est-à-dire que quand on rencontrait RC Saint-Joseph ou Club franciscain ou bien l'autre... RC Rivière-Pilote. Exactement. Dans ces cas-là, j'étais dernier défenseur. D'accord. C'est-à-dire qu'il fallait fermer la défense pour éviter de partir, comme ma mère disait, avec un panier ou un sac de but. Donc, dans ces cas-là, je jouais dernier défenseur. Et si c'était les petites équipes, il arrivait parfois que le dernier défenseur se retrouvait en attaque parce qu'il avait dribblé deux, trois attaquantes, 2-3 défenseuses et puis voilà.
on se rappelle de toi à Desclieux avec la Gauloise, tu avais traversé le terrain pour marquer contre le club colonial. Hein. Exactement, oui, puisque là, à ce moment-là, le club colonial, c'était plus mon équipe. Hein. J'étais à la Gauloise. D'accord. Et donc, pourquoi la Gauloise? Parce que j'étais venue donner un coup de main. C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'être sollicitée par le club franciscain et d'autres équipes. Mais la Gauloise créait une équipe. Et en fait, je voulais promouvoir le football féminin en donnant un coup de main à une équipe qui donnait, qui naissait. Donc avant, le club colonial n'était pas aussi ambitieux qu'aujourd'hui, on va dire. Je ne vais pas dire non. Et je ne vais pas dire oui. Okay. Parce que c'est-à-dire que je pense que toutes les équipes, quand elles sont dans le classement, elles ne cherchent pas à être 13e, 10e. Tout le monde veut être premier. Quand on joue, on veut gagner. On ne joue pas juste pour dire que on était à la 2e place parce que finalement, on se rappelle des fois même pas de celui qui était 2e au classement. Donc, voilà. C'est juste, à une époque, le club colonial était vraiment... c'est vrai que c'était pas évident. Oui. Ouais. Et tout. On se rappelle de ça aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler... Oui, c'est pas la même chose. Exactement. Joanne Guillou, si je vous parle de Mylène Sarieux et de Prisca Carin d'avant, elles étaient comment ces grandes joueuses d'aujourd'hui? Alors, Mylène Sarieux, toujours timide. Avant. Mais avant. Mais jusqu'à maintenant, elle est quand même un peu timide. Elle n'a pas trop changé de ce côté-là. Mais sinon, si on parle de son niveau de jeu, Mylène, elle a quand même beaucoup progressé. Hein. Mylène a fait Elle est partie en France pour jouer dans des clubs comme elle a joué à Bordeaux, elle a joué à Lyon, elle a fait aussi l'équipe de France. Donc Mylène a beaucoup évolué par rapport à ce qu'elle était avant. Et concernant Prisca Carin, pour moi, Prisca peut-être qu'elle a une baisse de forme actuellement puisqu'elle prend de l'âge, mais Prisca Carin, c'est toujours... Elle était encore plus monstrueuse avant. Ah oui. Prisca, pour moi, c'est l'une des meilleures joueuses, sinon la meilleure à son poste. Monsieur Mostor, si je vous parle de Wendy Renard et de Séverine Kadari, qu'est-ce que vous me répondez? Alors, Wendy Renard, je ne l'ai pas connue en Martinique. Malheureusement, je l'ai connue quand elle est arrivée à Lyon, etc. OK. Par contre, je peux parler de Séverine Kadari, Joanne Guillou, Prisca Carin. Oui. Ça, c'était nos légendes. C'était déjà Séverine Kadari, Joanne Guillou, Prisca Carin, c'était la colonne vertébrale de la sélection. C'était des joueuses de haut niveau, avec une liberté de jeu, beaucoup de créativité et puis beaucoup de talent. Ça, je me rappelle quand elles ont commencé. Et si on rajoute quelques autres comme la gauchère de Saint-Joseph, la Solbiac, Catherine Noël, Gameau, on avait une belle brochette de joueuses à l'époque. Je suppose. Joanne Guillou, je reviens vers vous. Séverine Kadari et Wendy Renard, on m'avait expliqué que c'était vraiment la rivalité dans le secteur nord Caraïbes entre ces deux joueuses. Vous connaissez cette histoire ou pas du moi, tout? Je n'étais pas au courant de ça. Mais s'il y avait cette rivalité, tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais. Méritée. Mais non, je n'ai pas connu cette rivalité entre ces joueuses-là. Ghislaine Minard, puis Yéji Abati. Si je vous parle maintenant de Joanne Guillou, vous me dites quoi? Qu'est-ce que vous me répondez? Alors, je crois que j'ai connu Joanne, surtout sous le club franciscain. Oui. C'est vrai que je me suis dit, c'est dommage qu'on ne l'a pas avec nous, parce que c'était un monstre du foot. C'est vraiment quelqu'un que j'ai vraiment admiré. Et puis, pour son sérieux, hein, donc aujourd'hui, c'est vrai que, elle a décidé de passer la main et j'espère qu'elle va pouvoir revenir pour pouvoir donner son expérience aux jeunes qui arrivent. Le message est passé. Yéji, du coup? Je rejoins les mots de Ghislaine. En plus, on l'appelait quoi? La panthère. Oui, exact. Donc voilà, pour ma part, elle avait, et elle a toujours, une implication importante dans le football. Elle essaie justement par différents moyens de pouvoir faire valoir le football féminin. Mais en tant que joueuse, je peux vous dire que quand on est en défense, des fois, elle a dépassé toute la défense et puis on se retrouve là. Voilà, il faut la rattraper. Donc oui, c'était une joueuse. Quand vous étiez joueuse, quel regard vous aviez sur l'arbitrage? Alors, du coup, sur l'arbitrage, c'est vrai, quand on est joueur, on n'a pas le même regard que quand on est arbitre. Et c'est pour ça que, comme j'étais capitaine, et que j'estimais qu'au niveau de l'arbitrage, j'étais un peu lésée.
Donc, j'ai décidé de passer la formation pour savoir si, par rapport à telle situation, notre équipe avait tort ou avait raison. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. C'était juste pour connaître les lois. D'accord. Donc, je voulais maîtriser au moins ce que je faisais, ce que j'aimais. Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis, ça a fini en... Il faut faire un choix. Donc, c'est soit l'arbitrage ou soit le fait de jouer. Et le petit problème, c'est que souvent, les joueuses, après le match, il y a des petits bobos, il y a des petites entorses, etc., ce qu'il n'y a pas forcément dans l'arbitrage. Et justement, transition toute trouvée, on va parler maintenant du football féminin d'aujourd'hui, de maintenant. L'arbitrage aujourd'hui, dans la catégorie féminine, en fait. Quel regard vous avez sur ça? Alors, il y a déjà des arbitres féminins qui existent. Oui, il y en a qui commencent à se faire voir, notamment Gladys Namrit, oui, qui s'est fait remarquer justement au niveau de compétition CFU. Mais ça fait un moment qu'il y a des arbitres qui existent, des arbitres féminines. Donc, je peux citer quelques-unes. Il y a toujours Hélène Tarquin, oui, qui était joueuse également, Sophia Morellon, qui était joueuse aussi. Elle était arbitre. Oui, elle était arbitre. Coucou, Sophia. Gladys Lapitre, qui faisait gardienne et qui arbitrait également. Donc, oui, par contre, Laure Calvelan, je crois qu'elle n'a fait qu'arbitre. Il ne me semble pas qu'elle ait joué. Mais on avait... Mongis aussi. Mongis Morane, oui, que j'ai oublié. Et puis, il y a Crosnier aussi. C'est cher. Il y a Jessica Alexia aussi. Alors, qui a débuté plus tard. Oui. Donc, elle est arrivée, en fait, à peu près à la même période que moi. Et donc, celles que je vous ai citées avant, c'est des filles des femmes qui représentent l'arbitrage depuis plus longtemps, depuis peut-être même une vingtaine d'années. Monsieur Mostor, l'arbitrage chez les filles. Alors, juste avant, oui, j'aimerais quand même rajouter un petit mot sur Joanne Guillou. Oui, on a parlé d'elle pour son talent, sa technique, tout ça. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'elle a un mental, un moral d'enfer, d'acier. Et je l'ai vu entrer sur des terrains en ayant mal, parce qu'elle avait peut-être le Covid ou je ne sais pas trop quoi. Mais elle rentre, elle joue. Elle a mal au genou, mais elle ne met jamais des bandages, des élastomoplastes pour ne pas montrer à l'adversaire qu'elle a mal. Et c'est ce que je voulais préciser. C'est une battante, une gagnante qui avait peur de rien. Petit aparté, ce message-là, c'est pour dire que c'est aujourd'hui rare? Non, pas spécialement, mais elle avait en plus ce côté-là qu'on ignore. Ok. Et que quand on la voyait sortir après le match, on avait l'impression qu'elle allait mourir. Ah ouais. Parce qu'elle s'est défoncée sur le terrain. D'accord, je ne savais pas ça. Et du coup, l'arbitrage? L'arbitrage, il est ce qu'il est. On n'a pas beaucoup d'arbitres en Martinique. On a des filles qui sont de bon niveau, puisqu'on a une arbitre CONCACAF quand même. Mm-hmm. Et puis, on aimerait en avoir d'autres. C'est pas évident, c'est quand même un rôle assez ingrat sur le terrain. Mm-hmm. Et puis, ce que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais que le public aide un peu plus les arbitres. Que le public... que les éducateurs, les entraîneurs, ceux qui sont sur le banc se rappellent que les arbitres, ils sont formés, ils sont recyclés, qu'ils vont voir l'ophtalmo, qu'ils ont une meilleure vision. Quand ils sont sur le terrain, ils passent leur temps sur les actions et pas sur leur portable. Donc, qu'on arrête un peu de les critiquer, qu'on les laisse faire. Et que les arbitres, ce sont des êtres humains. Ce sont comme les joueurs, les joueuses aussi. Il y a des joueuses qui ratent leur match. Il y a des arbitres qui ratent leur match aussi. Et puis, il faut des bons matchs. Ok. Ghislaine Minard, Joanne Guillou, aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez connu, du coup, en termes de niveau et d'attractivité, il y a 9 équipes, en gros, en Martinique. Comment vous jugez le niveau et puis l'attractivité aujourd'hui? Alors, je dirais qu'actuellement, il y a 4 équipes qui, c'est vrai, qui sont intéressantes. Ah oui, voilà. Et puis, c'est bien dommage parce qu'en fait, toutes les joueuses jouent au football. C'est-à-dire qu'il faut que ces filles qui arrivent sur un terrain se disent, en fait, on a envie de jouer. C'est-à-dire ou de se dire souvent, j'entends, mais de toutes les façons, je ne viens pas à l'entraînement, je vais jouer quand même. Donc, il faut que les filles
au niveau des équipes, elles peuvent faire quelque chose de bon. Il ne faut pas qu'elles s'attendent carrément qu'on ne s'entraîne pas et puis qu'on joue. Alors je dirais que c'est vrai que le niveau a beaucoup évolué parce que nous avons eu des joueuses quand même qui ont commencé et puis qui sont sérieuses et tout. Et ça, c'est ma vision sur le football féminin aujourd'hui. Du coup, Joanne... Je voulais juste rajouter, oui. Tu as parlé des 9 équipes, c'est oui. vrai que ce n'est pas suffisant. Oui. Il y a plein d'équipes qui sont en train de former des équipes de foot, hein, plein d'équipes. Mais les joueuses, ce sont des jeunes joueuses qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore au niveau senior. Donc c'est vrai que c'est pas. Et souvent, quand elles vont, bien sûr, elles vont partir à d'autres clubs. Donc ces clubs-là se laissent carrément étouffer et ne reviennent pas au niveau du football féminin. Il nous manque des équipes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos, Joanne Guillou? Est-ce que la rivalité entre les équipes a diminué par rapport à... Alors, comme elle disait, il y a des équipes qui se valent, hein, comme le Club franciscain, le RC Rivière Pilote, le Club colonial. On a des équipes qui sont modestes. Alors moi, je dis aussi qu'il y a un travail à faire au niveau des clubs. Hein. C'est vrai que dans l'encadrement même, je pense qu'il y a un gros travail à faire, c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui se disent, alors je ne vais pas les jouer parce que je sais que je vais prendre un sac de but, mais pour moi, dans l'encadrement, il doit y avoir aussi un préparateur mental. D'accord, pas qu'un préparateur physique, d'accord, mais il faut aussi qu'il y ait un préparateur mental pour pouvoir permettre aux filles d'avoir une autre mentalité et puis de se dire que on va sur le terrain et puis on va se battre. On a pris du retard par rapport à avant? On a pris du retard, beaucoup. Oui. Beaucoup? Oui. Beaucoup de retard, oui. D'accord. Yaji Abati, bon, vous êtes passé par là en tant que capitaine du club colonial, qui était à l'époque une équipe qui prenait entre guillemets des sacs de but. C'est ça qu'on disait, de toute façon. Quel conseil pourriez-vous donner à ces équipes comme l'entente émulation Excelsior, l'Espoir, l'US Diamantinoise, la Gauloise, qui en ce moment même aujourd'hui sont dans une division qu'on appelle la poule basse, et qui n'ont pas vraiment de titre à aller chercher, mis à part la première place de leur poule. Alors moi, je pense qu'il aurait fallu, dans ce cas-là, continuer à former et à encadrer les jeunes, quitte à avoir, puisque là on parle d'entente, alors qu'à mon époque, il y avait l'émulation. Oui. Il n'y avait pas d'entente-émulation. Ouais, donc, donc ça prouve qu'il y a soit une perte des jeunes féminines pour le jeu, ou soit un engouement pour les grosses équipes. C'est-à-dire que toutes les joueuses veulent aller dans les équipes qui gagnent et pas forcément celles où... C'est ce que vous disiez. Oui. Celle où on prend, comme j'ai dit, un sac de but. Donc voilà. M. Mostor? Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a une disparité entre les équipes. Il y a des équipes qu'on appelle les Mapipi, et puis les équipes un peu moins fortes. Mais on a toujours du talent dans le football féminin, et on a toujours du beau jeu. Alors, c'est vrai qu'une joueuse qui a un peu de talent, elle préfère aller dans des équipes qui jouent les titres. C'est normal, on ne peut pas l'empêcher. Mais il y a aussi des bonnes joueuses dans les petites équipes, entre guillemets. On voit des bonnes joueuses au niveau de l'Espoir, au niveau de l'US Diamantinoise, au niveau de la Gauloise. Il y a de bonnes joueuses. Alors, les conseils qu'on peut leur donner, c'est quoi? C'est je crois que, je ne suis pas technicien, mais leur dire de s'entraîner un peu plus physiquement. Physiquement, parce qu'on voit qu'il y a des équipes comme ça où les joueuses ont du mal à tenir un match. D'essayer d'homogénéiser un petit peu le groupe, parce que il y a des différences au sein même d'une équipe, il y a beaucoup de différences entre les joueuses. Et c'est ce que Thierry Théodose disait dans une émission, dans notre table du foot, qu'il y a des joueuses qui viennent pour faire leur petit sport, il y a des joueuses qui viennent pour la compétition. Voilà. Donc il faut qu'elles travaillent un peu plus, les petites équipes. Même les gestes basiques, je vois, par exemple, quand on va sur le terrain, on voit beaucoup de mauvaises touches, remises en touche. Ah oui. Et on perd facilement le ballon comme ça. En attaque, quand on s'est bagarré pour avoir le ballon, qu'on le repère rapidement, c'est quand même pas très sympathique. Donc c'est ce qu'il faut. Il faut travailler. Et puis il ne faut pas avoir peur.
YLJ a pris des valises avec le colonial. Les gens du RCC Joseph me disaient que quand elles ont commencé, là, les filles du RCC Joseph, elles prenaient des cartons, des 17-0, etc. Et puis ça a progressé. Petit à petit, au bout de quelques années, elles sont devenues ce qu'elles étaient devenues. Et maintenant, quel conseil vous pourriez donner, vous toutes, hein, vous tous, pardon, aux grosses équipes, aux MAPIPI? Ah, la question est pertinente. Ben, pour moi, c'est de ne pas rester sur les acquis. Hein. C'est toujours performer. Aussi le niveau, puisqu'on constate aussi en sélection, quand nous sommes en sélection, qu'il y a pas mal de joueuses qui restent sur leurs acquis. Donc après, c'est vrai qu'on disait, enfin j'ai entendu qu'on prenait beaucoup de joueuses venant de l'extérieur. Maintenant, les joueuses qui viennent de l'extérieur, ce sont des joueuses qui s'entraînent tout le temps, qui ont un niveau de jeu plus élevé que le nôtre. Leur championnat est plus régulier, donc c'est un peu normal qu'on fasse appel quand même à des joueurs comme ça. Et alors, comme elle disait aussi, alors vous dites aussi qu'il y a des équipes qui prenaient des valises, mais je ne sais pas si vous avez connu l'Avenir au tout début. L'Avenir aussi prenait des valises. L'Avenir a fait pratiquement une année. Bon, on va dire une petite mallette. Voilà. Mais l'Avenir restait quand même une année à s'entraîner avant de rentrer dans le championnat féminin. Donc aujourd'hui, l'Avenir ne prendra, je pense pas, voilà, ni comme le club colonial également. Mais aujourd'hui, l'Avenir est en poule haute aussi, donc qui joue le titre. Et c'est quoi l'objectif alors? C'est une bonne nouvelle pour le club, je suppose. Ah oui, très bonne nouvelle, parce que je pense que les jeunes joueuses qui ont été recrutées au début de saison ont quand même envie de se montrer, de s'affirmer. Et puis, c'est un choix qu'on puisse faire toujours confiance à nos joueuses. C'est vrai que ce qu'on peut leur reprocher de ne pas forcément venir à l'entraînement, je crois que dans tous les clubs, c'est comme ça, mais nous avons des objectifs qui sont hauts cette année. Vous pouvez toucher le titre, selon vous? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, c'est ça que j'ai besoin. Hein. J'ai besoin de rivalité, du coup, en tant que spectateur, observateur. Et plus on voit des équipes homogènes, mieux c'est, hein, sincèrement. Monsieur Bousto. Oui, ce qu'on peut conseiller aux équipes qui sont déjà bonnes, hein, qui ont déjà un bon niveau, c'est, à mon avis, c'est de privilégier le jeu, d'oublier les arbitres. Jouer boule, ça jouer boule, jouer au ballon, oublier, travailler aussi vos points faibles, parce que même les grosses équipes ont des points faibles, on le voit, le pied gauche, la tête, etc. Il y a des petits points faibles, il faut les travailler. Et puis, il y a plus de compétition aujourd'hui. Il y a la Coupe de France. C'est bénéfique, selon vous? Eh ben oui, plus il y a de compétition, mieux ça vaut. Plus les filles sont amenées à avoir des matchs de haut niveau. La Coupe de France, la Coupe Vive, la Coupe de Martinique, le championnat, etc. Donc, c'est tout bénéfique pour nous. Parfait. Joanne Guillou, si je vous parle de Séna Clavos, vous me répondez quoi? Séna Clavos, pour moi, c'est la fille en devenir. Hein. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je me pose la question pourquoi elle est ici. Pourquoi elle est ici? Parce qu'elle a un bon niveau de jeu, une bonne vision de jeu. Elle a tout pour prétendre à une carrière professionnelle. Jean-Luc Mostor, je reviens vers vous. Naya Peria. Naya Peria, c'est une bonne joueuse de tête aussi. Très bon milieu de terrain avec une bonne masse physique. Hein, c'est l'avenir du football féminin. D'accord. Un peu comme Séna Clavos, ce sont des filles qui ont un talent fou, qui ont de la technique et puis qui devraient, dans les années futures, être les patronnes de la sélection. Si elles ne partent pas en métropole. Yéja Baptiste, c'est une joueuse du club colonial, Naya Peria. Oui. Et justement, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de m'entraîner, puisque bon, je m'entraîne également avec les joueuses et les joueurs de foot, de façon à peut-être des fois avoir un placement sur le terrain ou bien de gagner en cardio, parce que bon, c'est pas trop marrant de s'entraîner seul. Donc, c'est quelqu'un qui a du mental, c'est quelqu'un qui peut aller loin, comme a dit Joanne. Et c'est quelqu'un qui, je pense, devrait ne pas rester sur ses acquis. C'est l'erreur que je ne lui souhaite pas. Donc, voilà. Je trouve qu'elle prend beaucoup de cartons rouges. C'est vrai. En tant qu'arbitre, quel conseil vous pourriez adresser?
Alors, en fait, le truc, c'est que je pense qu'elle pourrait faire une formation en termes d'arbitre, oui, pour voir justement les erreurs à ne pas faire et puis donc les erreurs à éviter pour éviter les petits cartons bêtes. Donc, un jaune, par exemple, pour encaisser un autre jaune et avoir un rouge. C'est souvent ce qu'elle a. Ouais. Super. Bon, Naya, le message est adressé. Madame Minard, c'est une joueuse qui me tient à cœur. Louisiane René Corail. Encore plus pour moi, c'est une de mes joueuses. Alors, je dirais que Louisiane, je l'ai connue au Racing Club de Rivière-Pilote. C'est vrai qu'elle n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, hein, mais c'est quelqu'un qui est très sérieuse et qui s'entraîne et qui est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Et pour elle, même si elle ne reste pas à l'avenir, moi je me dis qu'elle a la possibilité d'évoluer au plus haut niveau. En Martinique ou ailleurs? Ailleurs. Ah, d'accord. Parce qu'en Martinique, il faut essayer de la garder. Non, mais je ne dis pas. Alors, ce que nous faisons quand même, c'est que c'est vrai que nous avons des joueuses, mais si elles ont envie d'aller ailleurs, on va les accompagner. Donc ça, c'est aussi, c'est pas tout dire de les garder chez nous, qu'elles puissent pouvoir faire une carrière internationale. C'est le souhait que vous avez? Oui. Parce que vous connaissez Maëlys Bertolo, oui, qui était chez nous, ça. Donc, qui est aujourd'hui au Luxembourg, ça se passe très bien pour elle. Donc, à l'avenir, au football club, on s'attache à ce que nos joueuses aillent plus loin. Super, voilà. Félicitations. Monsieur Mostor, Nathaëlla Paulin, ça vous parle? Oui, c'est l'expérience. Nathaëlla Paulin, elle a joué en sélection pendant plusieurs années quand elle était à Saint-Joseph. Elle a gagné des coupes FEMILAF avec Joanne Guillou. Et puis elle est partie, elle a joué en D2 en métropole. Et puis elle est revenue, donc elle encadre, c'est l'expérience, c'est du talent aussi. Hein. Et puis elle arrive à gérer le jeu, elle aide à gérer le jeu. Et pour revenir à Louisiane René Corail, je crois que c'était elle qui était gardienne lorsque les U14 étaient partis en 2023 à Antigues. C'était elle qui est la gardienne. Oui. Qui était un petit elle peu était dans la sélection. Voilà, elle a été élue meilleure gardienne. Oui. Elle était un petit peu en surpoids. Oui. Et là, j'ai vu qu'elle a fait un vrai travail. Et là, je lui tire mon chapeau parce que maintenant, elle a un très beau physique et elle ne pourra que progresser. C'est clair. Ça doit être un modèle, hein? Oui, non, vraiment. Au niveau du club, elle donne aux filles de quoi se surpasser, quoi. Ouais. Et j'ai abattu, j'aimerais revenir quand même sur l'arbitrage avec vous. Votre avis sincère? Alors, sur avant, maintenant ou... Alors, aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, au niveau de l'arbitrage, de toutes les façons, il y aura toujours des choses à retravailler, puisque vous savez qu'au niveau des lois du jeu, elles ne cessent d'être modifiées, d'être retravaillées aussi. Donc, je pense qu'il aurait fallu, pour chaque club, puisque je pense qu'un grand nombre de clubs ont un certain nombre d'arbitres, qu'il y ait des formations qui soient faites entre les arbitres et les joueuses et les dirigeants, de sorte à ce qu'ils puissent savoir la règle du hors-jeu et qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on ne tolère pas. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sues et qui ne sont pas comprises, qui fait qu'il y a une limite, une cassure entre le joueur et l'arbitre. Donc l'arbitre est souvent vu comme la bête noire du jeu, il m'empêche de faire ce que je veux, ce que je pense qui est dans les règles. Donc voilà. C'est une transition parfaite. On va passer maintenant au football féminin de l'après, hein, du futur. C'est ce qu'on souhaite de toute façon. Joanne Guillou et Jean-Luc Mostor, plus d'équipes en lice en championnat. Est-ce que c'est vraiment possible aujourd'hui et demain? C'est ce qu'on souhaite. Oui. Ah oui. Mais est-ce que c'est possible? D'où ma question. Je ne sais pas. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'à un moment donné, on avait entendu dire qu'on souhaitait que chaque club masculin ait un club féminin. Mais je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas dire ça. Maintenant, il y a peut-être un travail aussi à faire au sein des clubs pour aller, je ne sais pas, peut-être vers les écoles. Il y a un travail, en tout cas, au niveau de la Ligue aussi à faire pour recruter les joueuses. Un exemple, moi, au sein de mon événement, je suis organisatrice d'un événement Foot Évolution Fambelle, ce qui permet à des joueuses licenciées, mais aussi à des joueuses non licenciées de pouvoir venir s'amuser, venir connaître la pratique du football. Et pourquoi pas demain,
peut-être intégrer une équipe féminine. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisque la plupart des équipes qui sont sur mon événement, ce sont des équipes, des joueuses licenciées. Petit teaser quand même, c'est prévu cette année? Bien sûr que oui. Ah, super. Jean-Luc Mostor? Difficile à dire, c'est très difficile à dire parce que, bon, plus d'équipes, on aurait aimé. On ne comprend pas pourquoi une ville comme le Lamentin, qui est le deuxième bassin de population de la Martinique, n'est pas une équipe féminine, comme le Robert, qui est la troisième ville. Mais c'est difficile d'implanter. Il faudrait déjà une volonté des présidents de clubs, et puis des bénévoles aussi. C'est surtout ce qui fait une équipe. Mais c'est compliqué. Il y a l'arrêt du bonus 7e muté. Oui. Aussi. Ça peut inciter les clubs. Ça peut inciter. Mais bon, faire des supplémentaires, il y en a qui l'utilisent et puis d'autres pas. Mais c'est compliqué parce qu'on pensait, lorsque l'équipe de France féminine était venue en Martinique, je crois que c'était en 2013 par là, avec Wendy Renard et Elodie Thomis, on pensait qu'il y aurait eu un engouement, que derrière, il y aurait une compétition de licence. Ça n'a pas trop suivi. On pensait que lorsqu'il y a eu la Coupe du Monde féminine en 2017, je crois, en France, on pensait qu'il y aurait eu un gros afflux de joueuses qui auraient pris des licences. Mais c'est pas évident, c'est pas du tout évident de faire une équipe. Une équipe, c'est quand même, pour tenir une compétition comme le championnat, c'est quand même 25-26 joueurs. C'est pas une équipe de basket, hein. Il faut un certain nombre de joueuses. Et puis, il faut des entraînements réguliers, une préparation. C'est pas évident. Et puis, on est dans un pays, je n'invente rien, où il y a nos jeunes ont tendance à partir, s'exiler. Elle est revenue, mais il y en a beaucoup qui partent. Et c'est pas facile de retenir les joueuses. C'est exact. C'est exactement ce qu'il faut dire, en tout cas pour résumer ce qu'on a au niveau du football. Peut-être pas plus d'équipes en lice, mais peut-être plus de joueuses à attendre dans chaque équipe. Je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter, en tout cas pour le football féminin. Qu'il y ait plus de joueuses qui viennent pour combler les différents clubs, en fait. Ghislaine Minard, l'Avenir FC a une équipe senior, mais je ne sais pas s'il existe des catégories jeunes au sein de ce club 100% féminin. Non. C'est un problème selon vous? C'est un problème parce que nous sommes obligés de puiser ailleurs pour avoir nos joueuses. Donc c'est vrai que... notamment à Sainte-Lucie, à la Dominique. Voilà. Et puis l'équipe d'à côté qui n'a pas d'équipe féminine engagée. Stade Spiritain. Ouais, donc voilà. Donc on essaie de faire un partenariat pour que ces filles qui arrivent à 17 ans ne peuvent plus jouer en mixité, donc puissent... Mais est-ce que la solution pour avoir un niveau élite chez les seniors intéressant, c'est de ne pas avoir des équipes jeunes aussi? Pas que chez vous, hein, partout. Je pense que ça devrait se faire. Parce que déjà, dès le premier âge, oui. Avoir des jeunes qui puissent... parce qu'aujourd'hui, on trouve des joueuses qui ont déjà fait des équipes. Tandis que si on a une équipe jeune, c'est vrai que ce sera plus facile, même si elles vont dans d'autres clubs, mais au moins qu'on puisse avoir... voilà. Oui, la solution, c'est de mutualiser aussi. Les clubs qui ont tenu, comme toute saison, devenu Asso, c'était pas seulement un club de Saint-Pierre. Il y avait beaucoup de filles qui venaient du Prêcheur, du Carbet, du Bordeaux-Rouge, des villes avoisinantes. Donc, essayer de faire des clubs, il ne faut pas que les présidents de clubs soient égoïstes, hein, de centraliser un petit peu. Rivière-Pilote aussi a été une grosse équipe, il l'est toujours, mais avec des joueuses du Marin, du Vauclin, de Sainte-Luce, des gens qui viennent d'à côté. Donc, essayer de rassembler des joueuses, par exemple sur le Nord-Atlantique, où il n'y a aujourd'hui qu'une seule équipe, alors qu'il y avait la Samaritaine, il y avait le RC Lorrain, l'US Lorinoise, et faire une seule, des vraies bonnes équipes à Sainte-Marie ou à Trinité. Et pareil, au Lamentin-Robert, et puis dans le sud-ouest aussi, Diamant, Trois-Îles, Darley, par exemple. Kéja Bati, parce que vous avez joué au football, comment on arrive à intéresser une jeune au football? Ah non, on n'y parvient pas si elle ne veut pas. Si elle ne veut pas jouer, si elle n'est pas totalement intéressée, on aura beau la pousser, puisqu'il y en a des fois, on essaie de les attirer avec oui, on va vous donner ci et ça, mais si finalement elle ne veut pas, enfin, je pense que toutes les femmes savent ce qu'elles veulent. D'accord. Donc, voilà. Et Joanne Briou,
Moi, je vois souvent des sélections jeunes féminines en activité. Et chez les A, je vois plus de sélection. Il n'y a plus de rassemblement. Je pense que la personne la plus à même à répondre à cette question-là, ce sera M. Jean-Luc Mostor, parce qu'il essaie de faire quand même un très bon travail en essayant de faire des matchs amicaux, même quand la sélection est endormie. Je sais pas, il n'arrive pas, je ne sais pas pour quelle raison, il va répondre. Alors, M. Mostor, petite anecdote. Non, la sélection est en veille en ce moment. Hein. Oui. C'est un secret pour personne. La sélection féminine a connu une grosse campagne en 2023, dans le dernier semestre 2023, avec 3 déplacements en Amérique centrale, 3 réceptions ici. Ça a eu un certain coût. Et puis aujourd'hui, à ce niveau-là, la ligne ne se porte pas très très bien. Donc la sélection est plus en veille. Il se trouve aussi que il y a une compétition actuellement, une compétition internationale officielle qui s'appelle la CONCACAF Championne, je ne sais plus quoi. On n'est pas inscrit. On n'est pas inscrit parce que c'est une compétition qui se déroule sur novembre 2025 à avril 2026. Une compétition qui va qualifier les 4 premiers, je crois, pour la Coupe du Monde au Brésil en 2027 et les 2 premiers pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2018. Mais on n'est pas inscrit pour plusieurs raisons. Déjà parce que le format ne nous convient pas non plus. Hein, c'est ce qui coûte. Il y a 2 qualifiés d'office, États-Unis, Canada. Ensuite, il y a 6 groupes. 6 groupes avec des têtes de série. Les têtes de série, c'est 4 latinos, Mexique, Costa Rica, Panama, Salvador. Et puis 2 grands antillais, Jamaïque, Haïti. Et le format, c'est vous faites 2 matchs chez vous, 2 matchs à l'extérieur. Alors ça peut être bien. Sauf que quand on est tiré au sort, on tombe dans un groupe. Si on doit repartir, par exemple, en Amérique centrale ou au Mexique, ça coûte cher. C'est compliqué, c'est difficile. Et, je le disais tout à l'heure, on a le tirage au sort se fait par pot. D'accord? Il y a des têtes de série. Ensuite, il y a un pot 1, pot 2, pot 3, pot 4. Et nous, vu notre classement, notre ranking aujourd'hui, on est dans le pot 3. Alors qu'on a un niveau bien supérieur. On est plus mal classé que les équipes qu'on a battues, comme le Honduras, comme le Nicaragua. On est devant eux. Du coup, c'est quoi l'avenir de la sélection alors? L'avenir, c'est pas l'avenir du CSW. C'est justement de faire des matchs amicaux contre Sainte-Lucie, où il y a une grosse colonie de Sainte-Lucienne à l'avenir. C'est de profiter du fait que les autres équipes vont jouer cette compétition et ensuite elles vont préparer une autre compétition internationale jusqu'en 2000, puisqu'il y a un programme CONCACAF entre 2025 et 2029, trouver le moyen de faire des matchs amicaux contre ces équipes pour ne pas laisser nos élites comme ça, dans la nature, sans pouvoir être confrontés aux meilleurs. D'accord. On y travaille. On verra un petit peu ce que nous diront les différents audits. Mais il est prévu déjà, au mois de juin, qu'on fasse un beau match amical avec la sélection senior et les autres sélections également, la sélection de jeunes. D'accord, bon, on veillera à ça. Ghislaine Minard, ça ne vous intéresserait pas de rentrer au sein de la commission féminine pour essayer de donner de l'aide au football féminin en Martinique? Alors, je dirais qu'il y a eu une campagne qui demandait des candidats. Donc, je me suis proposée. Donc, j'attends juste qu'on me dise si je dois continuer et tout. Donc, mais ça oui, au niveau de la Ligue. Donc, je disais à M. Mostor, de toute façon, qu'on a besoin de lui toujours. Donc, c'est pour ça que forcément, on ne va pas... pour le moment-là, je préfère qu'il soit là et qu'il dirige cette commission. Et me renforcer la commission, oui. Mais j'ai posé ma candidature. Donc j'attends le retour de la Ligue. Et ce serait quoi vos souhaits alors? Moi, je suis dans une optique de développer le football féminin. Donc, de pouvoir intéresser plus les jeunes filles d'aujourd'hui à pratiquer. Parce que ce n'est pas évident. Justement, comment on fait ça alors? C'était la question que... Justement, c'est une campagne. Je pense que M. Mostor a parlé comment faire pour pouvoir faire partir la sélection. Justement, des rassemblements pour permettre aux jeunes de voir effectivement si ça les intéresse de faire du foot. Et puis,
Nous avons quand même de gros exemples de joueuses qui peuvent nous donner le petit coup de main. Ma collègue d'à côté, elle donne déjà. Elle donne, mais voilà, mais c'est peut-être pas suffisant, surtout qu'elle est sur le territoire. Donc c'est vrai que ça nous permettrait de pouvoir continuer. Elle n'est pas seule, hein, parce que je crois qu'il y a d'autres joueuses qui sont là et qui ne jouent plus et qui, c'est vrai que. Vous verrez qui, par exemple? Miss Noël. D'accord. Et oui, Joanne Noël. Catherine Noël, pardon. C'est Joanne Guillou, c'est Catherine Noël. Voilà, et tout. Et puis, il y a des joueuses qui ont complètement arrêté. Bon, je sais qu'au niveau gardien de foot encore, il y a Bélune Cathy. Oui, Bélune Cathy, qui était prête justement, quand elle va revenir, de mettre au service du foot féminin son expérience. Donc, voilà. Yagia Bati, ça ne vous tente pas une casquette de dirigeante au sein de la commission féminine ou bien, je ne sais pas, à la Ligue de football, tout simplement? Alors, en fait, j'essaie de toutes les façons. Peut-être que je n'ai pas présenté de candidature, mais du point de vue extérieur, comme je vous ai dit, il m'est déjà arrivé d'aller m'entraîner avec les joueuses. Avant les matchs, après les matchs, il m'arrive de parler aux joueuses et de leur dire, il faut pouvoir accompagner celle-ci parce qu'elle vient d'arriver au niveau du club. Donc, tu es plus aguerri, donc tu pourrais justement lui dire comment faire, t'entraîner avec elle, etc. Et donc, ça vous tenterait? Je le fais déjà, en fait. Donc, ça ne me dérange pas de pouvoir le faire de façon officielle. Ah, super. Ça me donne le sourire. Mesdames, messieurs, si je vous parle maintenant de futsal féminin, est-ce que c'est l'avenir du foot en Martinique? Alors, juste avant, un petit mot sur la commission. Oui. Je voudrais dire que la commission féminine a fait son temps. Ça fait 15 ans qu'on est là. On est en train de renouveler. Alors, les anciennes joueuses, on en a essayé de voir beaucoup. Hein. En général, elles ne sont pas très, très promptes à venir à donner un coup de balle à la commission. On a essayé avec des anciennes dirigeantes, etc. Et c'est un gros travail parce que c'est du bénévolat, c'est du bénévolat pur. C'est une race qui est en voie de disparition. On a essayé, et j'ai même proposé à ILJ de prendre ma succession depuis un certain temps. Et je pense qu'elle va le faire, parce que j'arrive à bout de souffle. Ben oui, elle a toutes les qualités pour, et puis elle est jeune. Et puis, il se trouve qu'elle connaît bien la CONCACAF. Et puis, on sait bien que quand on va en déplacement à l'étranger, c'est des tablettes. Vous voyez, moi, je suis encore au papier, etc., etc. Bon, donc, M. Bossor, on a bien compris. Mais si je vous parle futsal, alors, futsal, est-ce que c'est l'avenir en quelques minutes? Futsal, c'est complémentaire au foot à 11. C'est pas vraiment... je suis pas à l'aise avec le futsal. D'accord. Mais il y a une demande. Ça se passe en salle, il y a une ambiance, les filles en demandent, pourquoi pas? D'accord. Bon, mais, mesdames, c'est une ouverture, hein, parce que la fin de l'émission se rapproche. En quelques mots, ça tente le futsal en règle générale? Je dirais oui, parce que nos filles, j'en ai 7 qui vont au futsal. Et bon, je ne suis pas pour, parce qu'après, elles se retrouvent fracassées. D'accord. Donc, j'en ai eu. Donc, je ne dirai pas plus, mais je ne suis pas... Je suis pas à l'aise. Mais allier futsal et foot à 11, c'est complémentaire. Maintenant, c'est vrai que les appuis ne sont pas les mêmes. Et les contrôles non plus ne sont pas les mêmes, puisqu'on a constaté que certaines filles qui sortaient du futsal, qui retournaient au foot à 11, la base du contrôle, c'est l'intérieur du pied. Elle ne faisait pas l'intérieur du pied, elle mettait le pied la semelle sur le ballon. Donc, complémentaire, oui, mais pas partisan. D'accord. Yagia Bati, vous avez joué ou bien arbitré des matchs de futsal? Alors, ça m'est arrivé de faire des matchs de futsal en tant qu'arbitre. D'accord. C'est vrai que ça dynamise le jeu. Le problème, c'est le risque de blessure qui est plus important. Et puis... Et la récupération aussi, parce que c'est pas la même non plus. Non, c'est du tout pas la même chose. Et puis les filles, justement, déjà, sur 90 minutes, c'est un peu compliqué. Alors, sur un rythme cardio un peu plus rapide, je pense que là...
Donc, grosso modo, c'est pas la priorité, en gros. Il faudrait plus d'effectifs que ça. On n'a déjà pas beaucoup d'effectifs en foot à 11. Okay. Hein, vous le voyez bien. Hein. Même les grosses équipes ont des fois, cette année encore, le club franciscain a fait un match à 10. Hein. Oui, donc on a déjà ce groupe d'effectifs. Non, le club franciscain, je pense, contre la Gauloise de mémoire. Bon, okay. C'est peut-être Sérieux Plot aussi. Oui. Mais même les grosses équipes ont des fois du mal à aligner 11 joueuses, voire un peu plus. Donc on a un problème d'effectifs. Ce sont les mêmes qui font du foot à 11 que du futsal. Il faut trouver un juste milieu et pourquoi pas, si c'est l'avenir, c'est ludique, hein. Okay. C'est beau, il y a de l'ambiance, il y a de la musique, ça fait venir les gens. Maintenant... Il y a d'autres priorités. Bon, ouais. C'est noté. Je crois que c'était la parfaite synthèse hein, pour cette fin de cette table du foot, dédiée 100% au football féminin à l'occasion du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Bon, ben, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette 10e table du foot. Merci également à nos 4 invités. Et puis, à très bientôt, je l'espère, hein, en dehors de ce plateau. Et puis, pourquoi pas, sur ce plateau de nouveau. À très bientôt.